Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler des différents SDK qui permettent de travailler avec le Cloud Oracle. Alors, si on fait une recherche sur Google, très rapidement, OCI SDK, on va tomber sur cette URL et on voit qu'on va proposer un certain nombre de SDK pour travailler avec différents langages et travailler donc avec le Cloud Oracle. Un SDK pour Java, pour Python, TypeScript, JavaScript, .NET, Go et Ruby. Si je regarde et que je clique sur le SDK Java, je vois que je peux travailler avec tous les services du Cloud Oracle, Bastion, Budget, Compute, Database, etc., etc. Et la démo que je vais vous faire aujourd'hui va concerner OCI JMS, Java Management Service. C'est un service qui va gérer la sécurité des JDK sur le Cloud Oracle. Alors, sur ce cloud, on a donc une console d'administration ici pour la sécurité Java. On appelle ça une fleet au niveau d'OCI. On voit que cette fleet gère une instance ici et sur cette instance s'exécute du Java. Si on regarde les JDK au niveau de cette instance, on trouve 3 JDK, un qui est secure, un qui peut être upgradé qui n'est pas secure et un qu'on ne gère pas, parce que Oracle, on ne gère que les JDK d'Oracle Corporation. Okay. Alors, au niveau de mon outil de développement, première chose à faire au niveau du fichier pom.xml, je vais pouvoir importer les différentes librairies de ce SDK Java. Donc, je suis tout simplement la doc. Et en ce qui nous concerne, puisque la démo concerne Java Management Service, on voit qu'ici, on a l'import des librairies sur OCI Java SDK JMS. Et puis, une petite classe Java, tout simplement, qui va nous montrer comment accéder à JMS. Elle commence toujours par récupérer un fichier de configuration de sécurité qui permet au SDK de se connecter au cloud. Ici, parse default, ça veut dire qu'on va prendre le fichier par défaut qui a été créé par la Command Line Interface du cloud. Okay. Donc, soit vous créez ce fichier avec les bons éléments vous-même à la main, soit vous utilisez la Command Line Interface du cloud, OCI CLI, et dans l'initialisation de cette Command Line Interface, elle va vous créer le fichier. Okay. Ensuite, je vais indiquer la Fleet ID, c'est-à-dire la console d'administration Java. Je vais réaliser quelques appels d'API, tout simplement, sans rentrer dans le détail. Donc, je vais récupérer à partir de cette console la liste des instances managées. Et sur chaque instance managée, je vais récupérer les Java Runtime Engine. Si on regarde à l'écran, je vois bien la VM ici qui est inspectée. On voit l'agent qui tourne sur la VM et qui permet de remonter les informations concernant la sécurité de Java au niveau de la console, qui est ce qu'on appelle une fleet. Et ici, on voit le résultat. J'ai donc bien ma VM, j'ai les 3 JDK qui sont affichés et j'ai le statut de sécurité de chaque JDK qui est affiché. À partir de ce moment-là, je peux construire un report qui va m'afficher la liste de toutes les VM de mon architecture et me montrer chaque JDK de chaque VM et me montrer le security status de ce JDK. Et ça, c'est exactement, par exemple, un type de besoin qu'on peut avoir sur une architecture. Merci pour votre attention.